La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je tiens à vous saluer tout un chacun et à vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue et un excellent sabbat, un bon sabbat à chacun. Nous allons poursuivre notre série d'études sur le livre de Daniel, le livre du prophète Daniel. Et nous allons entrer durant cette heure en matière. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Cette étude permettra d'introduire l'entrée dans le vif du sujet. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous inviterai à pouvoir, là où c'est possible, à vous prosterner avec moi pour cela. Et prions notre Dieu. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous offres une fois de plus de nous présenter devant toi afin de tendre l'oreille à ta parole. Veuille disposer l'entendement ainsi que les cœurs de chacun afin que la semence de ta parole ne tombe pas dans un mauvais terrain, mais qu'au contraire, elle tombe dans la bonne terre et qu'elle puisse porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Et nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Eh bien, nous allons considérer les deux premiers versets du livre de Daniel, et il s'agira pour nous de considérer dans ces deux premiers versets la captivité des Juifs à Babylone. Et nous allons lire ces deux premiers versets et dans lesquels il nous est dit: la troisième année du règne de Jéhojakim, roi de Juda,
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Et il mit les vases dans la maison du trésor de son Dieu. Dans ces deux versets, nous avons là une déclaration historique, d'accord? Et comme nous l'avons vu précédemment, le livre du prophète Daniel contient une partie historique, principalement historique, et une autre partie principalement prophétique. Nous allons commencer par la partie justement historique. Et donc, nous apprenons ici que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, est venu et a assiégé Jérusalem, d'accord? Et on nous dit que le Seigneur livra entre ses mains Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Donc, ce sont les versets que nous avons, la partie que nous avons soulignée, ou tout du moins mis en jaune, que nous allons considérer. Alors, pour information, nous allons revenir dessus lors de la prochaine présentation. Les Babyloniens, d'accord, avaient un empire très considérable. Et donc, comme vous le voyez à l'écran, l'empire babylonien, selon une certaine grandeur, d'accord, mais la Babylonie était considérée, comme vous le voyez à l'écran, et nous avons là, en fait, la taille de la Babylonie et après la taille de Juda, d'accord, du royaume du sud, d'accord, de Juda. Et donc, on voit que Nebuchadnezzar est allé pour assiéger Jérusalem, d'accord. Nous allons introduire, cela étant dit, nous allons introduire cette présentation en considérant la relation de dominant-dominé, d'accord? Dans la vie, il y a des personnes qui dominent et ceux qui sont dominés. Et à ce propos, Dieu avait eu l'occasion de dire à son serviteur Abraham ce qui suit. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis. Et ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères. Tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore à son comble. » Dieu avait promis à Abraham que sa postérité dominerait, d'accord, ne serait plus asservie une fois que l'iniquité des Amoréens serait comblée. Et en faisant allusion à cela, plus tard, le Seigneur a vraiment apporté une précision en disant que en Deutéronome 9, versets 4 à 7, ne dis point en ton cœur, quand l'Éternel ton Dieu les aura chassés devant toi, c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a amené pour posséder ce pays, car c'est à cause de l'impiété de ces nations que l'Éternel va les déposséder devant toi. Ce n'est point à cause de ta justice, ni de la droiture de ton cœur, que tu entres dans leur pays pour les déposséder, mais c'est à cause de l'impiété de ces nations que l'Éternel ton Dieu va les déposséder devant toi, afin de réaliser la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Sache donc que ce n'est point pour ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour le posséder, car tu es un peuple de cou roide. Souviens-toi, n'oublie pas que tu as fort irrité l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Ici, le Seigneur déclare que c'est véritablement l'impiété des nations qui fit que Dieu les châtia par le biais d'Israël, de la nation d'Israël.
Oui, c'est leur impiété, en fait. Ce n'était pas, en fait, à cause d'Israël en eux-mêmes, parce qu'ils avaient une quelconque justice. Parce qu'au contraire, en fait, depuis la sortie d'Égypte, ils n'avaient eu cesse d'être infidèles envers l'Éternel. Et le Seigneur l'a fait pour honorer la promesse qu'il avait faite à Abraham, Isaac et Jacob, autrement dit après Israël. Et ailleurs, il déclara, nous lisons, « Quand l'Éternel ton Dieu aura exterminé de devant toi les nations vers lesquelles tu vas pour les déposséder, et que tu les auras dépossédées, et que tu habiteras dans leur pays, prends garde à toi, de peur que tu ne tombes dans le piège en les suivant, quand elles auront été détruites de devant toi, et que tu ne cherches leur Dieu en disant, « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Que je fasse de même moi aussi. » Vous, verset 32, vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Donc, ici, nous voyons que l'obéissance d'Israël à Dieu, eh bien, c'était la condition de leur domination des nations. S'ils étaient obéissants à Dieu, eh bien, ce serait là la clé pour qu'ils puissent être supérieurs aux nations. Et quand on parle des nations, on parle ici des païens. Quand on parle des païens, on va parler ici des nations, d'accord? Parce que ces mots-là sont synonymes. Lorsque vous voyez dans la Bible les nations, c'est la compréhension de païen qu'il y a derrière, d'accord? En Deutéronome 28, versets 1, 10, 22 et 13, dans ce même registre, il a été dit, « Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel ton Dieu te donne, la prééminence sur toutes les nations de la terre. » Verset 10, « Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est proclamé sur toi et te craindront. » Verset 12, « Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. » Verset 13, « L'Éternel te mettra à la tête des peuples et non à leur queue. Et tu seras toujours en haut et jamais en bas, quand tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui d'observer et de pratiquer. » Là encore, c'est manifeste. L'obéissance d'Israël à Dieu était la condition de leur domination, de leur supériorité par rapport aux nations, aux païens. Et on peut lire également à ce propos en Exode 19, versets 4 à 6, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai portés sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Nous avons là quelque chose de vraiment significatif, car nous avons vu que l'obéissance d'Israël à Dieu était la condition de leur domination des nations. Et ici, la domination des nations, la supériorité des nations, ce n'est pas en fait pour de l'orgueil, d'accord? Mais c'est afin de pouvoir, eh bien, représenter Dieu en fait, d'accord? Dieu il voulait accorder à Israël cette supériorité de manière à ce qu'il puisse le représenter en fait parmi les nations. D'accord? Et il voulait que tout le peuple d'Israël soit un royaume de sacrificateurs. D'accord? Donc des représentants en fait. Car on sait, pour avoir étudié le sanctuaire, que le sacrificateur, il représente Dieu, il représentait Dieu devant le peuple, d'accord? Et aussi le peuple devant Dieu. Et la Bible nous informe, à côté de cela, que la domination des Juifs par Babylone, eh bien, cela fut la volonté de Dieu. Oui, en effet, on l'a lu tout à l'heure, en Daniel 1, versets 1 et 2, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eh bien, le Seigneur livra entre
sa main, Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a fait, en fait. En Jérémie 25, verset 9, « Voici, j'enverrai et je prendrai tous les peuples du nord, dit l'Éternel, et j'enverrai vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. » Vous vous rendez compte? Le Seigneur a dit que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, était son serviteur. Et je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations d'alentour, et je les vouerai à l'interdit, et j'en ferai un objet de désolation, de moquerie, des déserts éternels. Et en Jérémie 27, versets 6 et 7, « Et maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Babylone, de Nebuchadnezzar, excusez-moi, roi de Babylone, mon serviteur, et même je lui ai donné les bêtes des champs pour qu'elles lui soient assujetties. Et toutes les nations lui seront assujetties, à lui et à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays lui-même vienne aussi, et que plusieurs nations et de grands rois la servissent. » Notons ici que Dieu, eh bien, revendique comme étant son action le fait que, eh bien, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eh bien, ait asservi les nations, dont les Juifs, d'accord, le royaume de Juda. Et il prend le temps de préciser aussi que cette domination en fait de Babylone sur les nations, eh bien, sera jusqu'à un temps, jusqu'au temps où son pays lui-même, d'accord, sera asservi. Donc, lui-même aussi qui a la domination, eh bien, un jour, eh bien, il sera aussi dominé par d'autres nations, en fait. Nous allons voir dans quelques instants, pourquoi il en était ainsi. D'accord? Nous allons étudier la raison de ce changement de dominant à dominé. D'accord? Mais pour l'heure, nous allons considérer le pillage progressif de Jérusalem. D'accord? Nous allons considérer le pillage progressif de Jérusalem. Et le premier pillage a eu lieu sous le règne de Jéhoiakim. En effet, et on nous dit à ce propos que en 2 Chroniques 36, versets 4 à 7, et là je vais résumer parce que nous avons beaucoup de matériel à considérer, d'accord? Donc le PDF sera à disposition, mais Jéhoiakim, eh bien, il a régné un certain nombre de temps, et après, il fit ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel son Dieu. Et alors, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui, d'accord? Et il le mit dans les chaînes. Puis Nebuchadnezzar emporta à Babylone des vases de la maison de l'Éternel et les mit dans son palais à Babylone. Donc là, on a un premier pillage. Mais tout n'a pas été pillé, en fait. Toute la ville n'a pas été pillée. Et on a un autre passage qui nous parle de ce premier pillage, mais qui nous apporte des informations complémentaires. En effet, il se trouve en 2 Rois 24, versets 1 à 4. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta et Jéhoiakim lui fut assujetti 3 ans. Mais il se révolta de nouveau contre lui. Et l'Éternel envoya contre lui des troupes des Chaldéens. Il les envoya contre Juda pour le détruire. D'accord? Etc., etc. Donc, notez que il y a eu révolte de la part de Jéhoiakim. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a envoyé pour piller la ville, donc Nebuchadnezzar, et par le biais de son peuple, donc les Chaldéens. Ok. Ok. Le second pillage, considérons-le en 2 Rois 24, versets 6 à 24. On nous parle de Jéhoiakim, d'accord, le fils de Jéhoiakim, et on nous dit qu'il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, tout comme avait fait son père. Et donc les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent à Jérusalem et la ville fut assiégée. Et de là, au verset 13, on nous informe que il tira là tous les trésors de la maison de l'Éternel
et les trésors de la maison royale. Et donc, tout cela, aussi bien que des hommes, d'accord? On dit au verset 14, « Et il déporta tout Jérusalem, tous les chefs et tous les vaillants hommes guerriers, au nombre de 10 000 captifs, avec les charpentiers et les serruriers. Il ne demeura personne de reste, si ce n'est que le pauvre peuple du pays, en fait. D'accord? Donc, on a là ce deuxième pillage qui est retracé ici. Et le troisième pillage, donc, avant de passer au troisième pillage, donc, deuxième pillage, il a eu lieu à la fin du règne de Jéhoiakim. Le premier sous Jéhoiakim, à la fin de son règne, et le second à la fin du règne de Jéhoiakim. Le troisième, eh bien, on nous en parle en 2 Rois 24, à partir du verset 17 jusqu'au chapitre 25, à partir du verset 7. On nous dit que l'oncle de Jéhoiakim, Mathania, eh bien, son nom a été changé en Sédécias, d'accord? Et Babylone, le roi de Babylone l'a placé à la place de Jéhoiakim. Et Sédécias a fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel, tout comme l'avait fait Jéhoiakim, d'accord? Et donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que Sédécias, au verset 20, il se révolta contre le roi de Babylone. Et donc, en conséquence, chapitre 25, verset 1, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem, d'accord? Ils ont poursuivi, au verset 5 du chapitre 25, ils ont poursuivi le roi, ils l'ont capturé, ils ont égorgé ses fils, on nous dit au verset 7. En sa présence, ils lui ont crevé les yeux, ils l'ont lié et ils l'ont emmené captif à Babylone. Et lorsque nous lisons un autre passage de la fin du règne de Sédécias, eh bien là, on voit en fait que la ville a complètement été pillée, donc le pillage était fini, mais aussi elle a été détruite. D'accord? En effet, en 2 Chroniques 36, versets 11 à 21, on nous dit que Sédécias fit ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel, excusez-moi, son Dieu. Il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Notez ça, hein? Sédécias ne s'était pas humilié devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. On va y revenir. Il se révolta même contre le roi de Babylone, qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu, et il roidit son cou, et il endurcit son cœur, pour ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et donc, l'Éternel avait envoyé des messagers. Il n'a pas tenu compte de ça. Il s'est moqué des messagers. On apprend au verset 15 et au verset 16. D'accord? Et jusqu'à arriver à un stade où c'était sans remède. Alors, Nebuchadnezzar est monté. Là, il a véritablement pillé la ville, comme on le voit au verset 18. Et il a tout amené à Babylone. Et donc, ainsi fut accompli les paroles qu'avait prononcées le prophète Jérémie. D'accord? Donc, on vient de voir ici les trois, en fait, temps du pillage de Jérusalem. D'accord? Sous Jéhoiakim, sous Jéhoiakim, et à la fin du règne de Sédécias, où la ville a complètement été pillée, mais aussi détruite. D'accord? Et il faut savoir que la captivité des Juifs, eh bien, ainsi que la destruction de leur ville, a fait l'objet de prophéties. Et j'ai mis ces prophéties au pluriel, et nous allons voir pourquoi, en fait. Premièrement, considérons Deutéronome 28, versets 15, 32, 36, 49 à 52, et où nous avons là la première prophétie sur la captivité d'Israël, de manière générale, d'accord? Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour pratiquer tous ses commandements et ses statuts, et je vais résumer en fait tout cela en ne lisant que ce qui est en couleur, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. L'Éternel fera lever contre toi, de loin, du bout de la terre, une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Verset 52, elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles hautes et fortes sous lesquelles tu te fiais tombent
dans tout ton pays, elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Donc, ici, on voit en fait la première prophétie en fait sur la captivité d'Israël de manière générale. Et je tiens à préciser que cette parole en fait a eu plusieurs degrés d'accomplissement, d'accord? Nous allons avoir l'occasion d'en toucher quelques mots ultérieurement. Mais maintenant, nous allons voir en fait la prophétie sur la captivité des Juifs à Babylone, d'accord? Précédemment, on a lu la première prophétie sur la captivité d'Israël. Là, on parle d'Israël, donc tous les Hébreux, d'accord? Toutes les tribus. Mais maintenant, on va voir la prophétie spécifique, d'accord, sur la captivité des Juifs à Babylone. Et nous allons commencer avec Ésaïe 38, versets 1 à 8, où nous lisons « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. » D'accord? Et ce qui s'est passé, je vais résumer encore parce qu'il y a beaucoup de matériel, mais au verset 2, on nous dit que Ézéchias a prié l'Éternel. Et après, on nous dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, au verset 4, et l'Éternel lui a dit, va et dis à Ézéchias, ainsi a dit l'Éternel, d'accord? J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je vais ajouter 15 années à tes jours. Donc, autrement dit, le Seigneur a répondu favorablement pour la guérison d'Ézéchias. Et il lui a donné un signe. Et ceci te sera de la part de l'Éternel, le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Voici, je ferai retourner l'ombre par les degrés qu'elle a déjà parcouru au degré d'Akaz, de 10 degrés en arrière, avec le soleil. Et le soleil rétrograda de 10 degrés par les degrés qu'il avait parcouru. Donc, on a là en fait un prodige qui avait été accompli de manière à attester en fait que cela venait bien de l'Éternel, d'accord? Et à savoir, non seulement qu'il allait être guéri, mais aussi qu'il allait avoir 15 années de plus à sa vie. Et ce qui se passa ensuite, et justement la prophétie en fait en question, là c'est le contexte de la prophétie, donc la partie 1. Maintenant, considérons la partie 2, donc la prophétie en elle-même, et rendons-nous pour cela en Ésaïe 39, versets 1 à 8. En ce temps-là, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des lettres avec un présent à Ézéchias, ayant appris qu'il avait été malade et qu'il était guéri. Et Ézéchias en eut de la joie, et il leur montra son trésor, l'argent, l'or et les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ces trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montra dans sa maison et dans tout son domaine. Alors, après ça, je vais résumer. Isaïe, le prophète, est venu vers Ézéchias et lui a posé la question, mais qui sont ces gens? D'où sont-ils venus? Et que leur as-tu montré? Alors Ézéchias lui a dit, ils sont venus dans ma maison et je leur ai tout montré. Alors, au verset 5, Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, et c'est là la prophétie, les jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé dans leur trésor jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il n'en demeurera rien de reste, dit l'Éternel. On prendra même de tes fils qui seront issus de toi et que tu auras engendrés pour être eunuque dans le palais du roi de Babylone. Et suite à cela, Ézéchias a dit, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, du moins il y aura paix et sûreté pendant mes jours. D'accord? Donc, on a là la prophétie à proprement parler qui est contenue entre le verset 6 et au verset 6 et au verset 7. D'accord? Et il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire ici. Nous allons faire allusion à cela, mais gardez dans un coin de votre tête que il était dit que ces fils qui seront issus de toi seront amenés à Babylone pour être des eunuques dans le palais du roi de Babylone. D'accord? Ça, c'est le cas, en fait, de Daniel et de ses compagnons qu'on va voir plus tard, en fait. Donc, cela s'est vraiment accompli, notamment avec eux, en fait. Et
mais par rapport à cette, donc, à cette prophétie, on voit en fait qu'est-ce qui a amené à cela. D'accord? On commence à avoir des éléments. Et d'ailleurs, dans toutes les lectures qu'on a fait des passages jusqu'ici, on voit en fait quelles sont les causes. D'accord? Mais peut-être que nous n'avons pas eu le temps de souligner et de noter vraiment. Alors, on va présenter maintenant les causes de la captivité des Juifs ainsi que de la première destruction de Jérusalem. Car il est important de savoir cela, en fait. Il est important, lorsqu'on lit l'histoire sacrée, d'accord, parce que là, en l'occurrence, les premiers chapitres de Daniel sont principalement de l'histoire, donc de l'histoire sacrée, qui traite du peuple de Dieu. Il est important de comprendre, en fait, cette histoire. Qu'est-ce qui a amené à tel et tel événement? C'était quoi la cause qui a amené ça, en fait? D'accord, pour bien comprendre. Eh bien, premièrement, il y a eu l'orgueil. En effet, en 2 Chroniques 32, versets 31, 25 et 26, toutefois, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers vers lui pour s'informer du prodige qui était arrivé dans le pays, donc là, c'est lorsque le roi de Babylone a envoyé à Ézéchias des messagers pour s'enquérir, d'accord? Eh bien, plutôt que, au lieu qu'Ézéchias, en fait, eh bien, entretiennent ces gens des choses de Dieu, plutôt que Ézéchias, en fait, parle à ces gens, eh bien, de la volonté de Dieu, plutôt qu'il leur présente, en fait, le Dieu qui l'a guéri, qu'est-ce que Ézéchias a fait? On l'a vu. Il leur a montré, en fait, le matériel. Ces gens-là sont venus avec un intérêt spirituel et Ézéchias les entretient au niveau du matériel. Et donc, c'est pour ça, en fait, que les Babyloniens sont venus après, en fait. C'est parce que Ézéchias a suscité, en fait, leur intérêt pour le matériel. À la suite du verset 31, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. D'accord? Verset 25, mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant du fait qu'il avait reçu, du bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et il y eut de l'indignation contre lui et contre Juda et Jérusalem. Verset 26, mais Ézéchias s'humilia de l'élévation de son cœur, lui et les habitants de Jérusalem, et l'indignation de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Donc, le Seigneur a permis que cela puisse arriver, ok, de manière à manifester ce qu'il y avait dans le cœur d'Ézéchias. Normalement, il aurait dû mourir, en fait. Mais il a prié Dieu de lui accorder de la vie, de lui accorder des années en plus. Le Seigneur le lui a accordé. Mais qu'a-t-il fait, en fait? Eh bien, il a fait quelque chose qui a été la première pierre à l'édifice pour la destruction, en fait, de Jérusalem. D'accord? C'est à cause de son acte, en fait, que la prophétie a été donnée, en fait. Vous voyez, des fois, il y a beaucoup de leçons. Mais il y a des fois, on demande à Dieu quelque chose. On demande à Dieu de nous accorder, de nous faire grâce. Et Dieu nous fait grâce. Mais que fait-on de cette grâce, en fait? Eh bien, on va mal agir, en fait. Et on va aggraver la situation. Mais Ézéchias s'est repenti, il s'est humilié. Et donc, cela n'est pas arrivé de son vivant. Mais dans les générations à venir, c'est arrivé. Donc, on voit que l'orgueil, en fait, c'est véritablement l'orgueil qui a été à la genèse de cette, spécifiquement de cette déportation, en fait. D'accord? Premier élément. Un deuxième élément, eh bien, il y a une combinaison d'autres choses, en fait. On peut dire orgueil, rébellion, dureté de cœur et idolâtrie. En effet, et la parole de l'Éternel me fut adressée en disant, ainsi a dit l'Éternel, c'est ainsi que je gâterai l'orgueil de Juda, le grand orgueil de Jérusalem, ce peuple de méchants qui refusent d'écouter mes paroles et qui marchent suivant la dureté de leur cœur et qui vont après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux. Il sera comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Donc, on voit qu'il y avait l'orgueil, mais aussi la rébellion, la dureté de cœur et l'idolâtrie, en fait. Tout cela était
étaient les causes, en fait. On a là des causes qui sont énumérées, en fait, pour, eh bien, cette destruction, en fait. L'idolâtrie et l'endiosissement aux appels des prophètes. En Jérémie 25, versets 1 à 11, la parole qui fut adressée à Jérémie pour tout le peuple de Juda, la 4e année de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée et que je vous ai parlé. Parlez dès le matin et vous n'avez point écouté. Et l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez point écouté. Vous n'avez point prêté l'oreille pour écouter. Lorsqu'il disait, détournez-vous chacun de votre mauvaise voie et de la malice de vos actions, et vous habiterez de siècle en siècle sous la terre que l'Éternel vous a donnée, à vous et à vos pères. Et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'œuvre de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez point écouté, dit l'Éternel, en sorte que vous m'avez irrité par l'œuvre de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, voici, j'enverrai et je prendrai tous les peuples du nord, dit l'Éternel, et j'enverrai vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays, etc., etc. Donc, on voit en fait que il y a eu en fait cet orgueil, cette rébellion, cet endiosissement, mais aussi de l'idolâtrie, mais l'endiosissement aux appels des prophètes. Dieu a envoyé des messagers en fait pour reprendre, mais les gens n'ont pas écouté en fait. Et il est dit que dès le matin, ça veut dire que très tôt en fait, messager sur messager, avertissement sur avertissement. Ils n'ont pas écouté, en fait. Ils n'ont pas écouté. Bien-aimés, Dieu nous a fait des dons. Dans l'Église, il y a différents dons, en fait. Il y a les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Dieu a un corps, en fait. Il a un corps de serviteurs par le biais desquels il parle à son peuple. Nous avons le don de prophétie, en fait. Est-ce que nous écoutons, en fait? Ou est-ce que plutôt nous nous rebellons, en fait, lorsque Dieu nous parle au travers de ses serviteurs? Faisons attention, mes amis. Faisons attention. Le culte de Baal aussi. En effet, en Jérémie 19, versets 3 à 7, il est dit « Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont profané ce lieu et qu'ils y ont fait des encensements à d'autres dieux que ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda n'avaient connus, et qu'ils ont rempli ce lieu du sang des innocents et ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler au feu leurs fils en holocauste à Baal, ce que je n'ai point commandé et dont je n'ai point parlé et à quoi je n'ai point pensé, eh bien alors, au verset 7, j'anéantirai en ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem, et je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis. Et donc, après, leurs cadavres seront donnés en pâture aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. J'ai résumé. Ici, on voit en fait le culte de Baal. Nous allons venir sur la divinité en fait, dans l'étude prochaine. Le culte de Baal, d'accord? On va venir sur l'aspect de la divinité et on va faire une référence à Baal. Mais notez une chose. Notez une chose, c'est que dans le culte de Baal, eh bien, les enfants étaient sacrifiés, en fait. D'accord? Les enfants étaient sacrifiés. Voyez-vous, aujourd'hui, on ne sacrifie pas, physiquement parlant, ses enfants. Tout du moins, en tout cas, il y en a qui le font d'une certaine façon, d'accord, en permettant à leurs enfants de manger du n'importe quoi. Et donc, leurs enfants sont physiquement parlant sacrifiés, ont une sorte de sacrifié. Mais
on sacrifie aussi spirituellement ses enfants, en fait. D'accord? Lorsqu'on permet à ses enfants de regarder du n'importe quoi, de considérer du n'importe quoi, d'accord? Lorsqu'on les offre sur l'autel de la télévision, ok? Et de toutes sortes de choses mondaines, on sacrifie ses enfants, en fait. Pensons à ça, mes amis. Pensons à ça. La violation du sabbat était également une cause de la destruction, de la déportation et de la destruction. En effet, en Jérémie 17, je vais lire le verset 27 pour faire plus court. « Mais si vous ne m'écoutez pas pour sanctifier le jour du sabbat et pour ne porter aucun fardeau et n'en point faire passer par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, je mettrai le feu à ses portes, il consumera les palais de Jérusalem et ne sera point éteint. » Bien-aimés, la violation du sabbat était l'une des causes pour lesquelles les Juifs ont été amenés captifs à Babylone et pour lesquelles leur ville a été détruite. C'est quelque chose qu'il nous faut avoir à l'esprit lorsqu'on est un observateur du sabbat. Et de manière générale, leur péché. En effet, en 2 Chroniques 9, verset 1, il est dit Juda, on dit que ceux de Juda furent transportés à Babylone à cause de leur péché. Lisons-nous dans la version Martin 1744. Dans la version Osterwald, en Ézéchiel 39, verset 23, on nous dit « Et les nations sauront que la maison d'Israël a été transportée en captivité à cause de ses iniquités, parce qu'ils ont péché contre moi, en fait. » Donc, le péché du peuple est à la raison, en fait, de sa captivité. Tout comme l'iniquité des Amoréens, le péché des Amoréens, en fait, lorsqu'il est arrivé à son comble, a été la cause pour laquelle le Seigneur les a châtiés, en fait, par le biais d'Israël. De même, lorsque Israël a mis le comble à son péché, eh bien, le Seigneur s'est servi d'autres nations pour châtier Israël, en fait. Et on peut aussi dire la persistance dans le péché. En effet, en 2 Rois 21, versets 10 à 16, je vais lire succinctement quelques portions. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda un mal tel que quiconque en entendra parler, les deux oreilles lui en tinteront. Okay? Et au verset 15, parce qu'ils ont fait ce qui est mauvais devant moi et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Rappelez-vous d'une chose, c'est que on avait lu ça en fait. On a vu ça au début de la présentation. Dieu leur disait en fait, je paraphrase, ne vous enorgueillissez pas, ne pensez pas que c'est à cause de vous en fait que je vais déposséder les nations devant vous en fait. Parce qu'en fait, vous m'avez pas été fidèles en fait. Depuis que vous êtes sortis d'Égypte. Donc, il faut comprendre que les enfants d'Israël, en fait, ils ont persisté, en fait, dans leur péché. Ils n'ont pas tenu compte de l'histoire de leur père avant eux. Ils n'ont pas tenu compte de ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait puni, les châtiments que Dieu avait infligés pour de telles actions. Et ils ont répété ça, ils ont perpétré ces choses-là. En fait. Ils ont persisté dans le péché, en fait. Donc, c'est vraiment leur persistance dans le péché qui a été à la cause, qui fut la cause, en fait, de leur captivité et de la destruction de Jérusalem. Mais il y a aussi le fait de se révolter contre le pouvoir civil eh bien, que Dieu avait confié aux Babyloniens, d'accord, sur eux. En effet, en Jérémie 27, versets 1 à 11, et là aussi, je vais lire quelques passages par-ci et là. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Babylone. D'accord? Donc là, c'est la parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie en ces termes. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et même, je lui ai donné les bêtes des champs pour qu'elles lui soient assujetties. Et toutes les nations lui seront assujetties. Verset 8. Notez bien ça, mes amis. Et il arrivera que la nation ou le royaume qui ne se soumettra pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui ne soumettra pas son cou au joug du roi de Babylone, je punirai cette nation-là, dit l'Éternel, par l'épée, par la famine et par la peste, jusqu'à ce que je les ai consumés par sa main.
Vous donc, n'écoutez pas vos prophètes, ni vos devins, ni vos songeurs, ni vos augures, ni vos magiciens qui vous parlent, disant, vous ne serez point assujettis au roi de Babylone, car il vous prophétise le mensonge pour que vous alliez loin de votre pays, afin que je vous en chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui soumettra son cou au joug du roi de Babylone et le servira, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, afin qu'il le cultive et y demeure. Et plus loin dans le même chapitre, il continue en disant, au verset 12, « Soumettez-vous au joug du roi de Babylone et servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. » Verset, et il continue au verset 13, « Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, selon que l'Éternel l'a dit de la nation qui ne se soumettrait pas au roi de Babylone. » Verset 14, à nouveau, « N'écoutez donc pas les paroles des prophètes qui vous parlent en disant, vous ne serez point assujettis au roi de Babylone, car il vous prophétise le mensonge. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent faussement en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. » Verset 16, plus loin, « N'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent en disant, voici les vases de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone, car ils vous prophétisent le mensonge. » Verset 17, « Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez. » Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine? Nous voyons ici que Dieu avait envoyé un message aux nations, dont Israël, en leur disant, en fait, par le biais de Jérémie, parce que Jérémie était prophète des nations, de se soumettre, en fait, pour ne pas qu'ils soient détruits, de se soumettre. Et cette soumission, en fait, cette soumission à Babylone était due, en fait, à cause de leur péché. Et Dieu, en fait, a voulu en fait, que, eh bien, que leur ruine, en fait, soit limitée. Il leur a demandé de se soumettre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des faux prophètes, en fait. Il y a eu des enseignants qui sont venus et dire que non, on ne doit pas être soumis au roi de Babylone, on ne doit pas être soumis au pouvoir civil, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Tous ceux qui ne se sont pas soumis, en fait, au pouvoir civil de Babylone, ils ont été, eh bien, anéantis, d'accord? Et à cause de cette rébellion, cette révolte contre le pouvoir civil, eh bien, il y a eu des déportations, il y a eu le pillage et la destruction de la ville. En 2 Rois 24, versets 1 et 2, de son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta et Jéhoiakim lui fut assujetti 3 ans. Mais il se révolta de nouveau contre lui et l'Éternel envoya contre lui les troupes des Chaldéens. Pareil pour Sédécias, 2 Rois 24, verset 20. À cause de la colère de l'Éternel, il en arriva ainsi à Jérusalem et à Juda. Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Et je ne fais que prendre des extraits de ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Dieu avait averti par Jérémie en leur disant en fait de ne pas écouter les prophètes. Sédécias a la même affaire, une alliance avec les Égyptiens, de manière à pouvoir en fait secouer le joug du roi de Babylone. Les Égyptiens, desquels Dieu avait délivré les enfants d'Israël. Il a là à faire une alliance avec lui. Dieu leur avait dit de se soumettre au roi de Babylone. Mais ils n'ont pas voulu. Ils se sont révoltés. Et quand le pouvoir civil voit que vous vous révoltez, eh bien, il durcissent les choses sur vous, en fait. Ils vous mettent en captivité. Vous allez en prison, mes amis. D'accord? Les enfants d'Israël sont allés en bonne partie d'entre eux, ils sont allés en captivité à Babylone. Ils étaient prisonniers, en fait. Et c'est Dieu qui avait donné cette autorité-là à Babylone, au roi de Babylone. Il lui avait conféré le pouvoir civil, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, les enfants d'Israël ne faisaient plus la volonté de Dieu. Ils étaient incapables, en fait, d'appliquer le pouvoir civil qu'ils étaient censés appliquer, en fait. Le sang coulait. Il y avait on l'a vu tout à l'heure. Ça devenait du n'importe quoi, en fait. Et donc, Dieu est venu, il a confié le pouvoir civil à Babylone, d'accord, aux païens, à cette nation païenne, pour juguler tout ça, en fait.
Mais ils n'ont pas voulu. Et donc, ils ont été amenés captifs. Considérons les causes de la deuxième destruction de Jérusalem. Oui, car Jérusalem a été détruit une seconde fois. Et on va aller un petit peu en avant par rapport à Daniel, histoire d'avoir un peu plus d'éléments, en fait, pour voir si effectivement les Juifs n'ont eu cesse de répéter ça, en fait. Premièrement, la première chose qui a eu lieu, c'est que les Juifs, ils ont rejeté le Christ. En effet, en Luc 19, versets 41-44, Jérusalem, si tu avais connu les choses qui regardent ta paix, verset 43, car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'entoureront et te seront de toutes parts et ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre. D'accord? Et quand vous lisez Luc 1, verset 76 à 79, on voit que cela fait allusion, en fait, au Christ. C'est le Christ qui apporte la paix. C'est lui qui visite, en fait. Dieu est avec nous, donc Dieu nous visite en Christ. Donc, ils ont, en fait, rejeté le Christ. Et ça a été le point de départ pour la seconde destruction de Jérusalem en l'an 70. D'accord? Une autre raison, c'est que non seulement ils ont rejeté le Christ, mais ils ont rejeté les messagers du Christ. Là encore, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous ferez mourir et vous crucifierez les uns, vous fouetterez dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville les autres. Verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, verset 38, votre maison, votre demeure va devenir déserte. Rejet du Christ, rejet de ses messagers, quoi d'autre encore? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que le Christ a toujours invité les Juifs à se soumettre au pouvoir civil en place. En effet, lorsque les pharisiens et les hérodiens, ils apostèrent des gens qui contrefaisaient les gens de bien pour le surprendre dans ses paroles, afin de le livrer au magistrat et au pouvoir civil, eh bien, ils leur ont posé la question, nous est-il permis de payer le tribut à César? Oui ou non? Jésus leur a répondu, en voyant leur ruse, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il ne peut rien dire. Et il faut savoir que les Hérodiens étaient pro, en fait, Hérode, d'accord, donc pro-gouvernement, tandis que les pharisiens, ils étaient contre, en fait, le gouvernement de Rome, d'accord? Et on a là deux visions politiques, d'accord? Une qui est pro-gouvernement romain, et donc les Hérodiens et les pharisiens, qui sont en fait contre le pouvoir de Rome, en fait. Mais néanmoins, ils s'allient, en fait, pour pouvoir piéger le Christ, d'accord? Et donc, le Christ a toujours invité les Juifs à se soumettre au pouvoir civil en place. Bien qu'il a dit qu'il était roi, mais il n'a pas revendiqué la monarchie, en fait, ici-bas. Il n'a pas revendiqué de royaume terrestre temporel, en fait, d'ici-bas, en fait. Et il l'a bien fait savoir, en leur disant de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils n'ont rien pu dire, en fait. Et pourtant, il y a eu la parole suivante qui a été dite en Jean 11, versets 47 et 48. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront, et ils détruiront et ce lieu et notre nation. » Ces personnages-là, comme ils voyaient que la renommée de Christ augmentait, eh bien, ils se disaient que s'ils le laissaient faire, les gens allaient croire en lui. Les gens allaient vouloir le proclamer roi, en fait. Et les Romains allaient venir et détruire ce lieu et la nation, en fait. Mais le fait est que Christ n'avait jamais revendiqué ça, en fait. Il a toujours refusé, même devant Pilate, en fait. Même devant ceux qui lui posaient la question. Donc, cette destruction de Jérusalem, en l'an 70, elle était bel et bien le fruit des péchés des Juifs qui ont crucifié le Fils de Dieu, qui ont persécuté ses messagers, d'accord? Et eux-mêmes, ils étaient hostiles au pouvoir civil, en fait.
eux-mêmes, ils ont en fait, après avoir crucifié le Christ et persécuté en fait ses messagers, l'esprit mauvais s'est emparé d'eux et ils ont fait couler le sang, d'accord, à tel point qu'il y avait de l'incivilité en fait. Et donc le pouvoir romain a été alerté et ils ont envoyé en fait Cestius, Titus pour prendre la ville parce que ça devenait du n'importe quoi en fait à Jérusalem. Donc cette destruction de Jérusalem était bel et bien le fruit de leur péché, mais aussi de leur révolte au pouvoir civil en fait. Quels sont les objectifs de la captivité? Quels étaient, mais aussi quels sont? Car nous commençons à voir, je pense que nous faisons allusion à la captivité du peuple de Dieu dans les temps passés à des nations païennes, mais aussi en fait à l'emprisonnement en fait, le fait d'être emprisonné par les autorités civiles en fait, d'accord? Eh bien, premièrement, c'est de rendre humbles des croyants orgueilleux. Et la colère de l'Éternel s'alluma contre son peuple. Il eut en abomination son héritage. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient dominant sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leurs mains. Psaume 106, versets 40 à 42. Oui, Dieu permet en fait la captivité. Premièrement, l'objectif, c'est de nous rendre humbles en fait. Parce que c'est l'orgueil qui est à l'origine de la captivité. On a vu. Donc, c'est de traiter le problème à la racine, c'est d'humilier la personne, de le rendre humble en fait, d'humilier les croyants, de rendre humble les croyants en fait. D'accord? Il y a, voyez-vous, parfois on se sent, certains pourraient penser que les Juifs en fait étaient persécutés en fait par Babylone. Mais ce n'était pas de la persécution, mes amis. Ce n'était pas de la persécution, en fait. C'était ce qu'ils méritaient. OK? On ne pouvait pas parler de persécution, en fait. Parfois, en fait, on ne se soumet pas à la volonté de Dieu et on se rebelle, en fait, contre Dieu. Et donc, après, ben, au final, on finit par avoir affaire à la loi du pays et on pourrait se dire, ah, je suis persécuté, en fait. Mes amis, ce n'est pas de la persécution, en fait. C'est le salaire, en fait, que nous méritons. C'est ce que nous avons cherché pour nous-mêmes, en fait. Mais Dieu est bon et il veut nous rendre humbles, d'accord? Il a un objectif à ça. C'est pas simplement de nous châtier, mais c'est de nous rendre humbles, d'accord? Amener le peuple à la repentance. En effet, en 1 Roi 8, 46 à 53, quand ils auront péché contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, et qu'irrités contre eux, tu les auras livrés à leurs ennemis, et que ceux qui les auront pris les auront menés captifs en pays ennemi, soit au loin, soit au près. Si dans le pays où ils seront captifs, ils rentrent en eux-mêmes, et que, se repentant, ils prient dans le pays de ceux qui les auront amenés captifs, en disant, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment. S'ils retournent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les auront amenés captifs, et s'ils t'adressent leur prière en regardant vers leur pays que tu as donné à leur père, vers cette ville que tu as choisie et vers cette maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple qui aura péché contre toi toutes les rébellions dont il sera coupable envers toi. Fais qu'ils soient un objet de pitié pour ceux qui les auront amenés captifs et qu'ils aient compassion. Et je m'arrêterai là. Donc on voit que c'est vraiment le fait de pouvoir amener le peuple à la repentance. D'accord? D'abord l'humilité, ensuite la repentance et quoi d'autre? Eh bien, la sanctification. La sanctification, en effet, en Hébreux 12, versets 10 et 11, « Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. » Donc, on voit que l'objectif, c'est la sanctification, en fait. D'accord? Et le fait aussi de pouvoir distinguer le peuple. En effet,
en Jérémie 24, versets 5 et 6, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur bien les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu au pays des Chaldéens, et je les regarderai d'un œil favorable, et je les ferai retourner en ce pays, et je les rétablirai et ne les détruirai plus, je les planterai et ne les arracherai plus. » Bien évidemment, distinguer le peuple qui aura tiré les leçons, en fait, de la captivité. Les causes. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Et qui aura tiré des leçons et qui se sera repenti, en fait. Humilié, repenti, d'accord? Rapproché de Dieu, sanctifié. À ce moment-là, Dieu nous distingue. Dieu nous distingue, mes amis. Aujourd'hui encore, eh bien, Dieu nous demande de pouvoir agir de même. Vous savez, Daniel et ses compagnons, lorsque, on va le voir, mais ils ont été en fait, mais on l'a vu d'ailleurs, donc je peux déjà en parler, on l'a vu dans l'introduction, Daniel était fidèle à Dieu et il était irréprochable sur le plan en fait sociétal, le plan civil, d'accord? Pourquoi en fait? C'est parce que ses parents, en fait, l'ont éduqué ainsi, en fait. Les parents de Daniel ne faisaient pas partie des Juifs qui se rébellaient contre les paroles de Jérémie, en fait, et qui refusaient de partir en captivité. Non, on ne partira pas en captivité. On refuse ça. On refuse. Les parents de Daniel n'ont pas fait ça, en fait. Les parents de Daniel et de ses compagnons, ils les ont préparés. Ils ont entendu l'esprit de prophétie leur parler, leur dire qu'il va y avoir captivité. Ils ne se sont pas rebellés, ils ont accepté et ils ont préparé leurs enfants en conséquence, en fait. Et lorsque Daniel est arrivé à Babylone, Daniel ne s'est pas rebellé contre le pouvoir civil de Babylone, en fait. Quand on parle de Daniel et de ses compagnons, nous devons avoir ça à l'esprit, mes amis. Quand on parle de Daniel et de ses compagnons par rapport à nos enfants et qu'on veut faire nos enfants devenir des Daniel et ses compagnons, est-ce que nous avons ça en tête, en fait? Est-ce que nous avons en tête des enfants qui sont tout d'abord fidèles à Dieu et qui comprennent qu'ils sont redevables, en fait, envers la société civile, en fait? Alors, voyez-vous, aujourd'hui, il y a des vents, en fait, de doctrine. Il y a des prophètes de malheur, en fait, qui, d'une façon ou d'une autre, appellent, en fait, les croyants de la vérité présente à ne pas, en fait, se conformer aux autorités civiles. Dans la mesure où ce que les autorités civiles nous demandent de faire, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais pour nous et qui contrevient à ce que Dieu nous demande. Mais en fait, comme c'est des païens, comme c'est des païens, comme c'est des personnes qui ne craignent pas Dieu, on n'a pas à se soumettre à eux, en fait. Mes amis, n'écoutez pas ces prophètes de malheur, mes amis. Car aujourd'hui encore, Dieu nous demande de lui être fidèle. Et la fidélité à Dieu doit primer sur celle due aux hommes. En effet, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Acte 4, verset 19. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Amen. La fidélité à Dieu prime sur celle due aux hommes. Il n'y a pas de débat sur ça, en fait. C'est d'une clarté et d'une limpidité indiscutable. À côté de cela, eh bien, ceux qui sont vraiment fidèles à Dieu, ils seront fidèles aux autorités civiles, mes amis. Oui, que toute personne du moins soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissances qui ne viennent de Dieu. Et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Or, ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes, car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsqu'on fait de bonnes actions, mais seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc ne point craindre les puissances?
Fais le bien et tu en seras loué, car le prince est le ministre de Dieu pour ton bien, mais si tu fais mal, crains, car il ne porte point l'épée en vain, parce qu'il est ministre de Dieu pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, parce qu'ils sont les ministres de Dieu en s'appliquant à ses devoirs. Rendez donc à tous ce qu'il aurait dû. Le tribut, à qui vous devez le tribut. Les impôts, à qui les impôts. La crainte, à qui la crainte. L'honneur, à qui l'honneur. Alors, j'aurais dû mettre l'honneur en jaune et la crainte en bleu, parce que la crainte fait allusion au pouvoir civil et non, la crainte fait allusion à Dieu et l'honneur au pouvoir civil. Il y a eu une erreur de colorisation des mots ici, désolé. Dieu invite encore les croyants chrétiens à se soumettre au pouvoir civil, mes amis. Ça n'a pas changé, en fait. Autrement, en fait, nous allons partir en captivité, en fait. Nous allons partir en prison, en fait. En 1 Pierre 2, versets 9 à 17, avant de lire ça, rappelez-vous une chose, c'est que Dieu voulait que son peuple Israël domine les nations. En ce que, il voulait qu'il soit un représentant, une nation sainte, d'accord? Un royaume de sacrificateurs. Notez bien ce passage-là. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Notez bien cela. Là, on nous dit que vous, nous, ceux qui croient en Jésus, on est la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, qui doit, qui doit annoncer les vertus, en fait, de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. On nous dit, au verset 11, à s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est quelque chose de très important, en fait. En fait, il faut comprendre que si on est charnel, on ne pourra pas, en fait, être conforme à la suite, en fait. C'est parce qu'on est charnel, en fait, qu'on va avoir des problèmes avec les autorités civiles, en fait. Dans la mesure où celles-ci, bien évidemment, ne nous demandent pas de faire quelque chose de contraire à la loi de Dieu. À ce moment-là, il n'y a pas de charnel qui tient. Mais notez que à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête parmi les gentils, donc les païens, ok, les nations, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de sa visitation, en voyant vos bonnes œuvres. Soyez donc soumis à toute institution humaine, à cause du Seigneur, soit au roi, comme à celui qui est au-dessus des autres, soit au gouverneur, comme à des personnes envoyées de sa part, pour punir ceux qui font mal et approuver ceux qui font bien, car ceci est la volonté de Dieu. En faisant bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme étant libres, non pour vous servir de la liberté comme d'un voile pour la malice. Je reprends ça. Comme étant libres, non pour servir de la liberté comme d'un voile pour la malice, mais comme des serviteurs de Dieu. Rendez honneur à tous, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Bien-aimés, nous voyons que ceux qui craignent Dieu, eh bien, ils auront une bonne conduite parmi les païens, parmi les nations. Les croyants, la vérité présente, auront une bonne conduite en France, aux États-Unis, au Gabon, au Canada, en Martinique, en Guadeloupe, dans n'importe quel pays que vous êtes. Ceux qui craignent Dieu, eh bien, craindre Dieu, c'est faire sa volonté.
Ils font la volonté de Dieu. Ils obéissent à Dieu. Ils ne sont pas dans leur orgueil, dans leur péché, d'accord? Dans leur idolâtrie. Ils ne résistent pas à l'esprit de prophétie qui leur parle, en fait. Vous savez, Jérémie disait que dès le matin, je vous ai parlé, en fait. Il y a des endroits où nous avons des personnes qui ont des services de lecture de l'esprit de prophétie, en fait, chaque soir. Et en quelque part, on peut dire, en fait, dès le début de la journée, en fait, je vous parle. Parce que la journée commence le soir, il est un soir, il est un matin, en fait. Dès le début de la journée, Dieu nous parle, en fait. À nous pour ceux qui, du dimanche au vendredi, nous écoutons, en fait, des enseignements. Nous écoutons la parole prophétique. Est-ce que nous nous conformons à ce qu'on entend, en fait? Ou est-ce qu'on cherche des excuses, en fait, au message qu'on entend pour ne pas se conformer, en fait? Est-ce qu'on résiste à Dieu, en fait? Bien-aimés, ceux qui auront une bonne conduite parmi les nations, eh bien, finalement, ils régneront sur la nouvelle terre. Oui, ceux qui ont une bonne conduite parmi les nations de cette terre, eh bien, ils régneront sur la nouvelle terre. En effet, Apocalypse 5, versets 9 et 10, « Et il chantait un cantique nouveau disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. » Amen. Amen. Eh bien, plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, tirer les leçons de cette histoire sacrée que nous avons considérée. Plaise à Dieu que nous ne puissions pas, eh bien, reproduire les comportements, les attitudes, les péchés qui ont amené la captivité. Et ainsi que la destruction. Car voyez-vous, parce qu'ils ont péché, ils ont été en fait privés de leur terre. Les Juifs ont été privés de leur terre. Et voyez-vous, si nous faisons la même chose que les Juifs, mes amis, eh bien, non seulement en fait, ici-bas, nous serons en difficulté, mais nous serons privés de la nouvelle terre en fait. Nous serons privés de la Canaan céleste. Parce qu'ils ont péché, Dieu les a dépossédés de la Canaan en fait, terrestre. Et si nous faisons comme eux, bien-aimés, cette histoire, l'histoire sacrée nous apprend que si nous faisons comme eux, nous serons privés de la Canaan céleste en fait. Alors plaise à Dieu que nous puissions en fait ne pas raidir notre cou. Plaise à Dieu, au contraire, que nous puissions être humbles, obéissants, faire la volonté de Dieu, de sorte que, eh bien, nous puissions avoir la vie. Amen. Eh bien, nous allons avoir un moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir poser vos questions et n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions en le faisant sur la webconférence. Amen. Oui. Oui, alors il y a des questions et donc la première est la suivante et elle va être aussi envoyée. Donc, dans le règne de Satan sur le monde, peut-on le considérer que c'est du fait de la volonté de Dieu? Les Babyloniens ont pillé le temple de Dieu et détruit une partie du peuple de Dieu. On sait qu'ils étaient idolâtres et meurtriers et que leurs rois étaient considérés comme des dieux, alors qu'ils étaient les sujets de Satan. Donc,
la question, dans le règne de Satan sur le monde, peut-on considérer que c'est du fait de la volonté de Dieu? Ok. Donc, merci tout d'abord pour la question qui a été posée. Le premier élément. Alors, on va pouvoir répondre à la question. Alors, il faut comprendre que nous sommes exprimés dans un certain contexte, d'accord? Dieu, nous n'avons pas voulu dire dans la présentation que le règne de Satan sur le monde, que c'est la volonté de Dieu. Dieu a respecté notre choix en tant qu'humanité de péché. Il a respecté ce choix d'Adam et d'Ève. Et en fait, il faut comprendre que Dieu se sert du matériel souillé qu'il a à disposition pour pouvoir, en fait, en quelque part, nous châtier, en fait. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'est servi de Babylone, une nation païenne, idolâtre, de manière à pouvoir, en fait, humilier, en fait, Israël. Il faut savoir que lorsque Israël a été l'instrument de Dieu pour châtier les nations cananéennes, Israël, en fait, n'était pas fidèle à Dieu, en fait, véritablement. Dieu leur a dit, en fait, que depuis l'Égypte, en fait, ils n'ont cessé, en fait, de faire ce qui est mal. Alors, ils n'étaient pas, organisationnellement parlant, établis dans le mal comme l'étaient les Babyloniens. Mais néanmoins, ils n'étaient pas irréprochables, en fait. Donc, donc voilà, donc s'il me faut répondre à la question, dans le règne de Satan sur ce monde, peut-on le considérer que c'est du fait de la volonté de Dieu? Non. Le règne de Satan sur le monde n'est pas la volonté de Dieu. D'accord? Il faut bien comprendre une chose, c'est que Dieu, il a permis que ça puisse avoir lieu. D'accord? Il permet que ça puisse avoir lieu et il revendique la chose comme étant... Alors que les Babyloniens étaient les sujets de Satan, Dieu a permis qu'il puisse humilier Israël. Oui, en fait. C'est un fait. On va pas discuter l'histoire, en fait. D'accord? Donc, je sais que ces concepts-là embêtent. Mais ça ne va embêter, si vous voulez, ça ne va embêter que si on a de l'orgueil. Ça ne va embêter que si on a de l'orgueil, en fait. L'objectif, lorsque Dieu permet que Babylone puisse dominer Israël, d'accord? Eh bien, normalement, les Israélites étaient censés rendre un bon témoignage, en fait. Et d'ailleurs, les fidèles, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont soumis, ils ont rendu un bon témoignage. Et ils ont pu gagner, en fait, les Babyloniens. Donc, il faut comprendre que ces gens-là, qu'on dit, c'est des sujets de Satan et compagnie, je veux dire, nous avons tous été des sujets de Satan à un moment, en fait. Donc maintenant, ceux qui sont des sujets du royaume de Dieu, ils doivent en fait gagner ceux qui sont encore des sujets du royaume de Satan. Donc Dieu, en fait, il a en vue le salut des Babyloniens à ce moment-là, en fait. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a permis, en fait, que il y ait des déportés qui soient amenés à Babylone en tant que captifs et qui lui soient fidèles et qui vont alors, eh bien, dignement représenter Dieu, en fait, et être vraiment, eh bien, c'est des échantillons, en fait, de la sacrificature que Dieu souhaite, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai pu mieux présenter la chose.
Alors, j'espère que la réponse a été satisfaisante. En tous les cas, j'attends le retour. Oui, la réponse a été satisfaisante. Gloire à Dieu. Alors, la question prochaine est celle-ci. La société civile nous envoie à la guerre. Doit-on obéir ou tuer à tort une autre nation? La société civile nous envoie à la guerre. Doit-on obéir ou tuer à tort une autre nation? Amen. Alors, merci pour la question. J'ai pris l'occasion et j'ai pris le soin de dire que nous devons d'abord être fidèles à Dieu. D'accord? Dieu ne nous demande pas, en fait, il ne demande pas à l'Église d'être impliquée dans la politique. D'accord? Dieu ne nous demande et il ne souhaite pas que l'on puisse, en fait, tuer. D'accord? Donc, les croyants, ceux qui observent les commandements de Dieu, eh bien, ils peuvent faire valoir, en fait, ce motif de conscience. D'accord? Pour ne pas, en fait, être impliqués dans des actions militaires. OK? Et voilà. Donc, voilà ce que je peux signaler. S'il me faut revoir la question. À ce moment-là, il y a des personnes qui ont été réquisitionnées, d'accord, par l'armée. À certains moments, il y avait ce qu'on appelait le service militaire obligatoire. Et en fait, les enfants de Dieu, ils demandaient à ne pas prendre les armes, en fait. Parce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire, en fait, que de prendre les armes. Donc voilà la réponse que je peux apporter. Et je vais apporter une réponse qui sera de nature à répondre à toutes les questions, dont celle-là. Eh bien, c'est que nous devons d'abord veiller à être fidèles à Dieu. Daniel, le pouvoir civil en place, lui a demandé, lui et à ses compagnons, de se nourrir d'une certaine façon. Ça, on va le voir plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Est-ce qu'il s'est soumis bêtement, sans réfléchir? Non, il a vu que c'était pas bon, en fait. Donc, il a en fait demandé à avoir une exception à ce niveau-là, en fait. Il veut bien être à Babylone, il veut bien manger à Babylone, il veut bien manger la nourriture, la nourriture des Babyloniens, mais par contre, certains types de nourriture des Babyloniens, pas tous. Voilà. Donc, voilà, je pense que, en tout cas, j'espère que j'ai pu répondre à cela. Et on me fera savoir si c'est le cas. Amen. Oui, eh bien la réponse a été également satisfaisante grâce à Dieu. La troisième question est la suivante. Peut-on comparer notre époque avec celle des Hébreux rebelles à Dieu? Peut-on comparer notre époque avec celle des Hébreux rebelles à Dieu? Ok. Amen. Alors, merci pour la question. Peut-on comparer notre époque à ceux des Hébreux rebelles à Dieu? Oh oui, tout à fait. Je n'ai eu cesse de le faire durant toute la présentation, en fait. Donc, on peut très bien comparer notre époque à celle des Hébreux rebelles à Dieu. La différence, c'est que les croyants, la vérité présente, ne forment pas une nation au sens d'un pays avec un propre État, un gouvernement, etc., comme Israël l'était avant. Mais il faut comprendre que nous serons appelés à être une nation, en fait. Nous serons appelés, en fait, à être cette nation fidèle qui entrera par les portes de la Nouvelle Jérusalem. Et
Et donc, en ce sens, on doit se préparer dès ici-bas, en fait. Il faut comprendre que lorsqu'on sera au ciel, il y aura un gouvernement civil, en fait. Ce gouvernement civil, ce sera la théocratie, en fait. D'accord? Et donc, dès ici-bas, en fait, on doit ne pas avoir de problème avec l'aspect civil, en fait. D'accord? Dans la mesure où l'aspect civil ne contredit pas, en fait, les lois claires de Dieu. D'accord? Le des 10 commandements. OK? Et tout ce qui va être rattaché, en fait, de près ou de loin aux 10 commandements, à la lettre comme à l'esprit de la loi. Donc, du coup, il faut comprendre ça. Et voilà en somme ce que je peux dire pour répondre à cette question. Amen. Eh bien, cette réponse a été également satisfaisante pour la gloire de Dieu. La prochaine question est la suivante. Où est la limite entre la soumission à Dieu et le gouvernement, surtout dans le cas où la société est totalement pervertie? Où est la limite entre la soumission à Dieu et le gouvernement? La limite, merci pour la question, c'est lorsque la loi des hommes vient en contradiction ou nous demande d'être hors la loi vis-à-vis de la loi de Dieu, la limite est là en fait. Donc, voilà. Si on me demande de rouler à 70, alors que je pense que la route est bonne pour rouler à 90, je respecte la loi du pays, je roule à 70 en fait. C'est comme ça en fait. Je prends un exemple, hein. Mais voilà. Donc, il y a des fois, ils baissent les limitations de vitesse, notamment en France. Ils ont fait ça souvent ces temps-ci. Et c'est compliqué des fois, parce que des fois, c'est 90, 80, on sait plus trop. Et on se dit, bon, je roule à 90 et pas à 80, parce que c'est quand même 80, c'est exagéré et compagnie. Ils ont décidé ça. On respecte ça, en fait. Donc, la limite, c'est lorsque le civil exige de nous quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. La limite, elle est là, en fait. Elle est là. Lorsque le civil nous demande quelque chose qui ne nous permettra pas de donner gloire à Dieu, en fait, on doit, en fait, simplement parlant, calmement parlant, voilà, sans aller à l'affrontement, en fait, sans aller au scandale. On va le voir plus tard. Daniel, lorsqu'on a émis des décrets et compagnie, il a continué à faire sa vie. Il n'a pas cherché à contester publiquement, à faire des manifestations et compagnie. Il a fait ce qu'il avait à faire, en fait. Et on est venu lui chercher des problèmes, en fait. Donc, il faut être pacifique. Il faut être pacifique dans ces cas-là. Lorsqu'on voit qu'il y a même dans le gouvernement civil des choses qui sont pas conformes à la loi de Dieu, ok, on fait ce qu'on sait qui est bon qu'on fasse et qui glorifie Dieu, sans faire de manifestation, et on laisse Dieu agir. Voilà. Après, si on est pointé du doigt, bah, on va continuer à faire ce qu'on fait qui est bien, et puis qui est en conformité avec la volonté de Dieu, et puis on va laisser à Dieu les conséquences. Voilà, je ne sais pas si ça a pu aider. Amen. Eh bien, gloire à Dieu, la réponse a été satisfaisante et merci beaucoup pour l'image avec le code de la route. La prochaine question est la suivante. Est-ce que Jéhojakim s'est repenti avant qu'il ne meure? Est-ce que Jéhojakim s'est repenti avant qu'il ne meure? Amen. Merci pour la question. Merci pour la question par rapport à Jéhojakim.
Euh, ok. Alors, à ma connaissance, alors, je regarde ça, mais à ma connaissance, il n'y a pas de repentance qui a été manifestée par Jéhoiakim. D'accord? Euh, Le récit de sa vie se termine d'une façon. euh, on- Il n'a même pas été lamenté. Bon, voilà. Donc, ouais, en 2 Chroniques 36, verset, verset 8. En 2 Chroniques 36, verset 8, on nous dit. Alors, il y a un problème là. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Ok? Et il y a pas, je dis bien à ma connaissance, je ne vois pas d'éléments qui montreraient qu'il se serait repenti. Donc, donc voilà. Je ne sais pas si ça a pu répondre à la question. Ok, alors je n'ai pas encore le retour pour savoir si la réponse a été satisfaisante. Donc, effectivement, la réponse a été satisfaisante. Donc, gloire à Dieu. Et la prochaine question est la suivante. Le fait que le peuple de Juda s'était rebellé à Dieu et qu'il ait permis que Nebuchadnezzar domina ce peuple, est-ce que cette histoire se reproduira? Qui est ou sera représenté comme Nebuchadnezzar et Jéhoiakim? Je reprends. Le fait que le peuple de Juda s'était rebellé à Dieu et que Dieu ait permis que Nebuchadnezzar domina ce peuple, est-ce que cette histoire se reproduira? Et si oui, j'imagine donc, qui sera représenté comme Nebuchadnezzar et Jéhoiakim? Alors, merci pour la question. Il s'agit ici de l'histoire sacrée. On est dans la partie historique. Il ne s'agit pas d'une prophétie. D'accord? Euh, Nous avons tiré des leçons de cette histoire. Mais nous ne prétendons pas que cette histoire va se répéter point pour point. Voilà, donc cette histoire se reproduit dans la vie de chacun d'entre nous. Et elle peut se reproduire dans la vie de chacun d'entre nous. D'accord? Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre lorsque j'ai fait des applications. J'ai essayé de l'appliquer de manière individuelle, en fait. D'accord? Lorsque on n'écoute pas Dieu, on n'écoute pas sa volonté, on n'écoute pas la parole, on n'écoute pas l'esprit de prophétie, du coup, en fait, on finit par avoir un comportement qui n'est pas bon, à tel point qu'on va être sujet, en fait, et la cible, et on sera amendable par les autorités civiles. On pourra être épinglé par eux, en fait. Et, et dans ce cas-là, en fait, on aura des problèmes avec la justice, emprisonnement et compagnie. Dans ces cas-là, en fait, l'histoire de Jéhoiakim se répète. OK? Dans la vie de n'importe qui agit comme Jéhoiakim. Maintenant, il faut aussi savoir que cette histoire se répète avec les pays qui sont sous la tutelle d'une autre puissance plus supérieure à la leur et qui se comportent un petit peu comme Jéhoiakim, qui vont en fait aller pactiser avec une autre nation, etc. Et en fait, cette nation va venir fondre sur elle, en fait. OK?
D'accord? Et donc voilà, donc je ne pense pas que ce soit typiquement le cas, par exemple, de la Russie et de l'Ukraine. Bien qu'en quelque part, la Russie a envahi l'Ukraine parce que bon, bah, l'Ukraine commençait à prendre plus d'indépendance que la Russie ne l'avait anticipé et compagnie. Euh, Bien qu'en quelque part, on pourrait voir ça comme ça. Mais il faut savoir aussi que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Donc Nebuchadnezzar, il a asservi des nations. Il n'a pas été fidèle à Dieu. Il s'est enorgueilli. Après, il a été asservi. Donc, attention, hein, je ne suis pas en train de faire une prophétie. N'allez pas dire que le pasteur Bolot a pris Daniel 1, verset 1 et 2, pour faire une prophétie par rapport à l'Ukraine et la Russie. N'allez pas dire ça. Je suis juste en train de parler, de montrer que, voilà, simplement, la relation de pouvoir, de dominant, dominé, etc., en fait. Simplement par rapport à ça, il faut comprendre que, je prends le cas de la Russie, aujourd'hui c'est comme ça, mais ça risque d'être différent demain, en fait. Ok? Donc, mais ça appartient à Dieu. Ok? Je ne suis pas là pour faire des prophéties, de prendre ces versets-là pour faire une prophétie. On ne peut pas. Ok? Donc, ça s'applique dans la vie des nations, aujourd'hui encore. Et ça s'applique aussi dans la vie de tout croyant qui délaisse son Dieu, ne fait pas la volonté de Dieu, résiste, se rebelle, et au final de compte, eh bien, Dieu ne pouvant plus le contrôler, eh bien, Dieu le confie aux autorités civiles. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette affaire. C'est que lorsque Dieu n'a plus de contrôle sur son peuple, il le livre aux autorités civiles, en fait. Donc, il faut comprendre que si vous êtes entre les mains des autorités civiles, c'est peut-être qu'en quelque part, notamment dans le cas où c'est la personne, on ne peut pas dire qu'elle a été, c'est par rapport à sa foi en fait. Si c'est par rapport à sa foi, là il n'y a pas de problème. Ça ne s'applique pas à ce que je vais dire. Mais par contre, si c'est pas par rapport à la foi en fait, mais c'est par rapport à des mauvais comportements qu'on a eus, bah, c'est que en fait, c'est que Dieu n'a plus de contrôle sur nous en fait. Et donc Dieu va nous parler par les autorités civiles. Il va nous parler par les gendarmes, il va nous parler par les juges, etc. Parce qu'on ne veut pas l'entendre en fait. On ne veut pas écouter en fait le pasteur qui nous parle, les frères et sœurs qui nous reprennent, l'esprit de prophétie. Ok, Dieu il prend note et après il nous confie entre les mains des autorités civiles en fait. Donc voilà, j'espère que ça a pu être clair. Oui, gloire à Dieu, ça a été clair et satisfaisant. Eh bien, une autre question est la suivante. La gradation des pillages babyloniens, est-ce une démonstration de la patience de Nebuchadnezzar ou la patience de Dieu, ou les deux? La gradation des pillages babyloniens, est-ce une démonstration de la patience de Nebuchadnezzar ou la patience de Dieu, ou les deux? Merci pour la question. Alors, c'est les deux en fait. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que Nebuchadnezzar était un païen que Dieu n'avait pas... Dieu ne lui... D'une certaine façon, dans la mesure où il le pouvait, ne l'inspirait pas à pouvoir voilà, agir d'une certaine façon, excusez-moi. Donc, je dirais que c'est les deux en fait. Mais surtout, et avant toute chose, celle de Dieu. Parce que Dieu il nous avertit en fait. Il nous avertit. Et plus on persiste dans le mal, eh ben, il va lâcher petit à petit la bride en fait. Il va lâcher la bride jusqu'à ce que en fait, ce qu'on veut vraiment, eh ben, ça arrive sur nous en fait. Donc, c'est la patience de Dieu. Dieu a été très patient avec les Juifs en fait. On le voit depuis le pays d'Égypte jusqu'au moment en fait où Babylone arrive. Il s'est passé pas mal d'années en fait. Dieu a été énormément patient en fait.
Et on voit qu'ils ont continué malgré ça après. Et ça, le temple a été redétruit. Jérusalem a été redétruite en l'an 70. Ils n'ont pas tiré les leçons, en fait. Ils ont crucifié le Fils de Dieu. Donc, on a là un cas de récidive, en fait. Dieu a été très patient, énormément patient. Et il y a un élément que j'aimerais apporter et on me dira après si j'ai pu répondre à la question. Mais il y a un élément que j'aimerais pouvoir apporter. Et ça, c'est une application que je fais. Vous savez, les Juifs, en fait, ils estimaient en fait qu'ils ne seraient jamais soumis, en fait. Ils étaient orgueilleux. Ils estimaient qu'ils ne seraient jamais soumis, en fait. Jamais soumis à Babylone, à une autre nation, etc. Et que pour l'éternité, en fait, Jérusalem allait, en fait, perdurer, n'allait pas être détruite. Ok, ils allaient toujours être le peuple de Dieu. Et on voit ce qui s'est passé, en fait. Ils n'ont pas écouté Dieu, en fait. Dieu n'a pas fait de favoritisme. Il n'a pas fait de favoritisme avec les Amoréens. Il n'a pas non plus fait de favoritisme avec les Israélites. Et il n'a pas non plus encore fait de favoritisme avec Babylone plus tard, en fait. Parce que Dieu a annoncé après qu'il allait châtier Babylone. Il faut comprendre que dès qu'on comble la mesure de notre iniquité, Dieu nous abandonne, en fait. Dieu s'éloigne de nous. Parce qu'en final de compte, c'est nous qui nous éloignons de lui, en fait. Donc Dieu ne fait que respecter la distance que nous mettons entre nous et lui, pas en notre péché, en fait. Notez bien l'histoire sacrée, mes amis. Il y a des gens, maintenant, il y a des gens qui pensent qu'ils ont une église. Et que, en fait, leur église, eh bien, à une époque, on a dit qu'elle ne peut pas être Babylone, en fait. D'accord? À une époque, on a dit ça. On a dit qu'elle n'est pas Babylone. Hein. Il ne faut pas dire que cette église-là est Babylone. Mais ce qui se passe après, c'est que cette église, en fait, eh bien, après ça, elle apostasie. Elle pêche contre Dieu. Elle fait des alliances illicites avec des églises. Elle est dans le culte de Baal. Ok, elle a un faux Dieu. Elle foule au pied le sanctuaire. Oui, puisqu'elle rejette l'expiation en deux faces. Donc, elle foule au pied le sanctuaire, en fait. Donc, idolâtrie, fouler au pied le sanctuaire, relation illicite. Elle sacrifie ses fils sous les autels de Baal en les envoyant dans les écoles de théologie pour corrompre leur esprit. Et les gens pensent que ce sera toujours l'église de Dieu, en fait. Ils pensent que la justice que Dieu a appliquée avec les Amoréens, avec les Israélites, les Babyloniens, bref, toutes les nations, en fait, et toutes les églises avant, en fait, ils pensent que eux, ils seront l'exception, en fait, à ça, en fait. Ils pensent qu'ils seront l'exception à ça et qu'ils ne seront pas châtiés, en fait, et qu'ils seront toujours le peuple de Dieu, en fait. Mes amis, considérez l'histoire sacrée, mes amis, pour voir la fausseté de cette pensée, en fait. Les gens qui pensent comme ça, ce sont des orgueilleux, en fait. Et Dieu va les humilier. Je vous dis ça franchement, mes amis. Tous ceux qui pensent comme ça, ils ont de l'orgueil. Dieu va les humilier. Que Dieu nous aide, mes amis. Amen. Oui, eh bien la question a eu une réponse satisfaisante par la gloire de Dieu. Et la dernière question est la suivante. Un pays doit-il se laisser piller sans chercher l'aide des autres? Un pays doit-il se laisser piller sans chercher l'aide des autres? Alors, merci pour la question. Moi, je répondrai d'abord dans le cas d'Israël, en fait.
Dans le cas d'Israël, leur pillage, c'était le pillage qui a eu lieu, c'est le fruit de leur péché, en fait. Ils avaient abandonné Dieu, en fait. Ils avaient abandonné Dieu. Donc, Dieu ne les protégeait plus, en fait. Il faut comprendre que les nations aujourd'hui, c'est des nations qui, à un degré ou à un autre, abandonnent Dieu. D'ailleurs, à l'époque où je parle, on est en 2023, il faut comprendre que beaucoup de nations, en fait, ont à certains égards clairement abandonné Dieu, notamment en mettant le mariage pour tous. Et en disant cela, je ne suis pas en train de condamner les homosexuels, d'accord? Dieu aime ces personnes-là, Dieu veut qu'ils soient sauvés de leurs péchés, d'accord? Et je respecte, je ne veux pas, voilà, je n'appelle pas un soulèvement politique contre le mariage pour tous, hein? Attention, hein? On n'est pas là pour ça. Je partage simplement une idée, d'accord? La Bible n'approuve pas cette pratique, tout simplement. Et donc, du coup, lorsqu'une nation, en fait, institue ça, eh bien, il faut comprendre que cette nation-là s'est éloignée de Dieu, en fait. Donc, voilà. Voilà. Ces nations-là s'éloignent de Dieu, en fait. Donc, il serait difficile pour moi de me prononcer sur les nations actuelles, d'accord? Parce que elles commettent des abominations. Ok, je donne un exemple à l'instant. Il y en a encore d'autres. Voilà. Là, je ne sais pas quoi dire de plus. Et donc voilà, je ne suis pas un homme politique. Je suis un ministre de l'Évangile. Je ne suis pas un ministre de la Justice ou un ministre de l'économie ou un ministre un premier ministre d'un pays. Je suis ministre de l'Évangile. Donc moi, je ne parle que pour l'Évangile et de l'Évangile. Je ne vais pas... Voilà, si je peux conseiller les autorités civiles, je le ferai à la lumière de la parole de Dieu, pour qu'ils puissent se conformer à la parole de Dieu. Mais je ne vais pas faire... et je leur dirai tout simplement, et d'ailleurs, si j'ai un petit message à faire passer, et je profite, parce que si ça se trouve, on m'écoute, eh bien, j'invite les autorités de tout pays, de mon pays notamment, la France, eh bien, à rechercher le Seigneur. Car lorsqu'on recherche le Seigneur et qu'on se conforme à la volonté de Dieu, eh bien, c'est la clé de la prospérité, en fait. Voilà mon conseil pour vous. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il d'autres questions? Ok, eh bien, on va clôturer. Donc, nous allons prendre le chant thème afin de pouvoir clôturer. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous
Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi là où c'est possible pour la prière finale. Et prions notre Dieu. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous fais savoir que tu bénis l'obéissance à ta parole. Que lorsque nous y conformons, eh bien, tu peux te servir de nous comme tes représentants et nous placer ainsi au-dessus des autres, non pour nous enorgueillir, mais pour te représenter. Et que si nous te désobéissons, à ce moment-là, nous ne te représentons plus et il n'y a plus lieu pour toi de nous honorer comme tu le faisais jusqu'alors. Et nous comprenons que tu nous enverras alors des avertissements, tu nous reprendras afin que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies pour revenir dans ta faveur et à nouveau te représenter. Et que si nous persistons dans nos mauvaises voies, à ce moment-là, tu n'auras plus de contrôle sur nous et tu permettras, eh bien, à des éléments étrangers de pouvoir, eh bien, nous dominer, être supérieurs à nous. Alors, nous te prions de nous accorder, Père Céleste, l'humilité. Accorde-nous, eh bien, un cœur réceptif. Accorde-nous la repentance. Accorde-nous, eh bien, tout ce que la conversion de l'âme totale, de sorte que nous puissions, eh bien, ne pas être abandonnés par toi, mais qu'au contraire, nous soyons, eh bien, tes représentants. Ici-bas, dès ici-bas, que nous puissions te représenter fidèlement parmi les nations, parmi les peuples, et ainsi nous préparer à pouvoir, eh bien, régner sur la nouvelle terre. Bénis à chacun d'entre nous, et nous t'en prions dans le beau nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.